RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'Époux, première chaîne de la révélation. Shalom peuple de Dieu, nous sommes dans notre émission La Sainte Doctrine. Que Dieu vous bénisse abondamment, tous les disciples de Jésus-Christ dispersés dans le monde. Sentez-vous bénis, réellement bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission dont nous avons déjà commencé depuis le dimanche passé. Nous sommes en train de parler sur la Sainte Doctrine. L'émission passe le dimanche de 17h à 18h. La rediffusion de l'émission, c'est jeudi de 12h à 13h. Je reprends. L'émission passe tous les dimanches de 17h à 18h et la rediffusion tous les jeudis de 12h à 13h. Notre émission est dénommée La Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine. Je pense le dimanche passé, nous avons eu le temps d'introduire ce thème ou cette dénommée sur la Sainte Doctrine. On avait eu le temps de partager sur un livre, Ésaïe chapitre 4, verset 1. Tout ce qui tient à partager Ésaïe chapitre 4, verset 1, c'est à travers ces passages que nous avons introduit cette émission sur la Sainte Doctrine. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises que la Sainte Doctrine, c'est une responsabilité, un fardeau que Dieu nous a confié afin de booster l'Église au temps de la fin. La problématique de l'Église du temps de la fin n'est pas d'abord la révélation, les prophéties ou la connaissance, mais la problématique de l'Église du temps de la fin, c'est vraiment par rapport à la doctrine. Alors par la grâce du Seigneur, Dieu nous a confié cette responsabilité afin de parler à l'Église du Seigneur sur la Sainte Doctrine. Et le dimanche, on avait eu le temps d'introduire sur ce sujet par le livre d'Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Je vais reprendre encore la lecture. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Dans ce passage, celui qui parle ici, c'est le prophète Ésaïe. Qui était le prophète Ésaïe? Le prophète Ésaïe est classé parmi les prophètes majeurs de la Bible, puisque dans la Bible, il y a les prophètes mineurs et il y a aussi les prophètes majeurs. Classification déjà par rapport à quoi? C'est par rapport au contenu de leurs livres. Non seulement par rapport au contenu de leurs livres, mais c'est par rapport à la révélation qu'ils ont reçue aussi par la grâce du Seigneur. Et le prophète Ésaïe, c'est un prophète messianique. Il a beaucoup parlé sur l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce livre, il nous révèle ce qui viendra dans notre temps par rapport à l'Église. Il dit en ces jours, cette femme saisiront qu'un seul mari. Je pense toujours qu'il t'a expliqué en gros. Tout à l'heure, noir si blanc, que cette femme qu'on parle ici, cette femme, il mange, il y a église liée au temps de la fin, c'est-à-dire les églises ou les églises locales, les communautés ou les religieux ou encore les dénominations. Tout le monde expliquer en gros qu'il y a tant d'autres ali. Toutes ces dénominations, tous ces religieux, toutes ces communautés, Simba seulement Kombo ya Yesu, mais en soi, ces femmes diront que nous mangerons notre propre pain. Tu expliques qui déjà pain, tu vas qui lit pas les enseignements, lit pas les messages, la sainte doctrine. C'est là où nous sommes, là où nous insistons que cette femme va saisir seulement un seul mari qui est l'image de Jésus-Christ. Au monde, on a commis partout dans le monde, église de Jésus. Mais lorsque tu entres dedans là, au monde a un message na bango, lipa na bango, il y a bango moko, ba doctrine na bango moko. Et non seulement leur propre pain, mais aussi les vêtements au total, c'est qu'on y mange, il y a ba pratique, tout y a ba œuvre na bango, au kota na kati ya lingomba,
omoni liturgie na bango, ba pratique na bango, ba dorme na bango, ba sacrement na bango qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. C'est vraiment le temps où nous sommes, raison pour laquelle le Seigneur nous insiste de réveiller sur l'église afin que l'ingomba na Nzambe toyeba un peu kovandisa na saine doctrine et non na ba mangomba oyo bazo mema doctrine na bango. C'est là où je vais essayer un peu de conseiller aux hommes de Dieu, aux chefs spirituels, aux pasteurs, aux ministres de la parole, que malgré niveau Nzambako komisayo, malgré connaissance, il faut toujours rester dans la parole du Seigneur, dans la sainte doctrine. Alléluia. Alors, ce soir, je vais essayer un peu d'entamer les premiers points sur la définition. Sur la définition. Nous allons faire beaucoup d'exercices pour essayer d'expliquer ce qu'on attend par la sainte doctrine. C'est quoi la sainte doctrine? Ou c'est quoi la doctrine d'abord? Avant de parler de la sainte doctrine, je vais essayer premièrement de nous expliquer ce qu'on attend par la doctrine. Scientifiquement, la doctrine, c'est l'ensemble des croyances ou des principes qui constituent un système d'enseignement philosophique, littéraire, politique et religieux. C'est-à-dire, d'une manière scientifique, lorsque nous parlons de la doctrine, c'est l'ensemble des croyances, c'est l'ensemble des principes, c'est l'ensemble d'enseignements. Oyo batu nyonso bavandisa minango, croyance batu nyonso bavandisa minango, philosophie batu nyonso bavandisa minango, ba principe batu nyonso bavandisa minango. Et personne ne peut passer là-dessus. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine. Croyance au bazanango, ba principe, ba règle, au bazanango, ba vandisa bazo tambola bongo. Et lorsque quelqu'un essaye d'aller au-delà, c'est de là où nous disons qu'il transgresse la doctrine. Et tout le monde est censé de respecter cette croyance, ces principes, cette règle, puisque c'est ça leur doctrine. Je prends un exemple. Ce qui est des gens, 1 plus 1 égale 1, égale 2, pardon. 1 plus 1 égale 2. Pourquoi nous disons que 1 plus 1 égale 2? C'est la doctrine. Tu ne peux jamais nier que 1 plus 1 égale 2. Pendant que bibliquement parlant, la Bible a dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera, les deux devenant une seule chair. Pourquoi on ne dit pas que 1 plus 1 égale 1 scientifiquement? Mais scientifiquement, on dit 1 plus 1 égale 2. C'est prouvé. C'est ça la doctrine par rapport à la science. Et tout le monde est censé de respecter cela. Lorsqu'on te pose une question, 1 plus 1 égale combien? Lorsque tu réponds 2, c'est ça la réponse exacte. Mais si tu réponds scientifiquement, c'est 1, tu as fauché. Puisque tu as transgressé la doctrine. C'est-à-dire la doctrine, d'une manière scientifique, c'est vraiment une règle, un principe, une croyance qu'on est obligé de se soumettre là-dessus. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine d'une manière scientifique. Mais spirituellement, c'est quoi la doctrine dans les domaines spirituels? Spirituellement, la doctrine, c'est l'ensemble des règles aussi, des principes pratiques, enseignements, laissés par les fondateurs qui constituent une base ou borne. C'est ça la doctrine. D'une manière spirituelle, lorsque nous parlons de la doctrine, c'est l'ensemble des règles aussi, et des croyances, des principes, des pratiques et de l'enseignement que les pionniers, les chefs spirituels, les leaders ont laissé. Je prends l'exemple ici. Chez les musulmans, tant on est dans la mosquée, on est obligé. Il y a ma papa libanda. Chez les musulmans, tu peux tout manger, mais tu ne mangeras jamais la viande de porc. C'est parce que c'est leur doctrine. Qui a laissé cette doctrine? C'est Mahomet. Qui a laissé ces principes? Qui a laissé cette règle? Qui a laissé cette croyance? Et tout le monde va borné na yango, na kobéir nango. C'est les chefs spirituels. Et ils ont constitué doctrine pour Nabang. Et Moutou a lié viande de porc. Moutou a lobia kota na mosquée sans pourtant à l'ongola. C'est chaussures. Pour eux, cette personne, elle est en train de transgresser leur doctrine.
Je prends un autre exemple de l'autre prophète, le prophète Konde. Le prophète Konde de Liloba. C'était un chef spirituel. Et lorsqu'il il interdit à ses adeptes de ne pas manger la viande. Et cette interdiction constitue leur doctrine. C'est-à-dire, au cause de la pasteur, il y a Liloba, mais tu viens prêcher que Balia Mousouni. Là, c'est transgresser leur doctrine. C'est-à-dire, il y a des principes, il y a des croyances, il y a des règles au chef spirituel na Bangwatika. Et Moutounio soza censé, il y a qu'on respecter borne wana, il y a qu'on leka au-delà, il y a borne wana te. Et lorsqu'une personne a yena liloba, alors bien te sengela lia Mousouni, de telles personnes, au vu de tout le monde, ils ont la moutoyer ko bouka doctrine. C'est ça la doctrine. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et bibliquement, je prends ici l'exemple de Moïse. Moïse comme aussi le chef spirituel de la loi. Puisque Moïse a amené la loi, mais c'est Jésus qui a amené la grâce. Dans la loi, Moïse, dont les 10 commandements, présente la loi. Et Israël est obligé de respecter la loi de Moïse, puisque ceux qui ont respecté la loi de Moïse étaient au bout qui m'y quoi Moïse. Et lorsqu'au bout qui m'y quoi Moïse, on sous-entend que tu as transgressé la doctrine. Tu as désobéi à la doctrine. Je prends un exemple. La Bible dit que œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi, c'est le commandement de Moïse. Et tout Israël est obligé de respecter ces commandements. C'est quoi la doctrine? La doctrine, pour chaque religion et communauté, batu na batu bazana doctrine na bango. Batu na batu bazana doctrine na bango. Surtout qui na ba mangomba, qui na ba communauté. Au moins que chaque communauté, chaque église, ils ont une doctrine na bango ou bazo présenter loko la bango balingi. Chez nos frères ici, les kimbangistes, chez les kimbangistes, je ne sais pas, Papa Simon Kimbang ou ceux qui viennent, ils ont imposé une doctrine là qu'il faut qu'on l'a vert, blanc. Il faut que se déchausser lorsque tu entres dans les lieux saints. C'est la doctrine. C'est-à-dire, lorsqu'on est au Vandana Bango, on est censé de respecter toutes ces pratiques, toutes ces croyances, puisque toutes ces choses constituent leur doctrine. Mais la sainte doctrine que nous sommes en train d'insister, c'est quoi aussi? Lorsque nous parlons de la sainte doctrine, c'est l'ensemble des pratiques et enseignements laissés par Jésus lui-même et ses apôtres. Si dans toutes les communautés, chez les religieux, il y a des doctrines laissées par les chefs spirituels, mais nous devons savoir que nous, les disciples de Jésus, nous avons aussi notre doctrine qu'on appelle la sainte doctrine. Et cette doctrine a été laissée ou léguée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, quelle est la doctrine de Jésus? La doctrine de Jésus, c'est l'enseignement que Jésus lui-même a enseigné. C'est que lui-même a enseigné. Ou c'est que les apôtres de l'agneau ont enseigné. Tu vois? C'est ça notre doctrine, les disciples de Jésus-Christ. Et lorsque une personne prétend être chrétien, disciple de Jésus, ou un saint de Dieu, et qu'il enseigne d'autres choses, ou il croit d'autres choses en dehors de l'enseignement que Jésus-Christ a laissé, ou en dehors des enseignements que les apôtres ont prêchés, et Moutouanaza en dehors de la doctrine. Et lorsque l'on dit que tu es assidé dans la sainte doctrine, tu es un prédicateur, un enseignant de la sainte doctrine, votre ensemble, votre communauté écoute et enseigne la sainte doctrine, et c'est le message nabino. Et ça la conforme na message au Christ atikaki. Message nabino et ça la identique na oyo ba apôtre bateyaki. Ce qui ba apôtre bateyaki te ba tungo la batu. Et que dans votre église bazo tungo la batu, c'est que vous n'êtes pas dans la sainte doctrine.
Ce qui va apôtre baloba qui était moi na mobali esengeli ava sambela alongola chapeau et moi si tangwaninga sambela se couvrir et que bino bozo respecter de telles pratiques, vous n'êtes pas dans la saine doctrine. Voilà quelques exemples en passant que j'explique la doctrine de Jésus. C'est-à-dire la saine doctrine de Jésus, c'est l'enseignement des pratiques que Christ lui-même a enseigné et laissé à travers les apôtres de l'agneau. Puisque l'église primitive était assidue à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain et dans la prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire la sainte doctrine est un enseignement où Christ y est enseigné ou ba disciple naye pe ba enseigner qui yango. Et lorsque dans votre église bozo teya enseignement au Christ a teya ki to o ba disciple ou les apôtres ba teya ki ou message n'a pas conforme na yango, c'est que vous êtes dans la sainte doctrine. Mais au cas contraire, vous n'êtes pas dans la sainte doctrine. Je vais prendre un passage, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Vous voyez ce que le frère Paul dit. Le frère Paul dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'église du Seigneur a été édifiée, fondée, construite par l'enseignement de Jésus lui-même et des apôtres et ensuite des prophètes. C'est-à-dire, comme étant un prédicateur, et c'est le message autour même, ils ont fondé sur les messages que Jésus a laissés et les apôtres de l'agneau. Au cas contraire, nous ne sommes pas dans la sainte doctrine. C'est pourquoi le frère Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3 que nous a posé fondement comme un sage architecte. Et c'est le mouton à construire là-dessus à ça l'attention. Puisque le fondement est déjà là. Le fondement, Christ a laissé déjà le fondement à travers les enseignements qu'il a laissés et les apôtres de l'agneau. Mais nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, nous, les enseignants d'aujourd'hui, nous, l'église d'aujourd'hui, nous sommes obligés de faire la continuité, d'ajouter les briques sur les fondements qui étaient déjà posés. Au même enseignement, nous sous-souté, ou au même message, nous sous-souté, contredit aux apôtres battéaki. D'ailleurs, c'est simple pour comprendre dans votre église, dans votre communauté, ou comme étant prédicateur, tu es dans la sainte doctrine ou non. C'est par rapport à l'authenticité du message de Christ. Est-ce que le message aux autres et ton message aux autres recevoir, authenticité nango, est identique avec le message de Jésus? Ou ton message marche à l'opposé avec ce que Jésus a laissé? Moi, je me pose toujours des questions actuellement. Au monde, ok, partout, même à la télé, à la radio, dans des communautés là où on nous invite, il y a des fois, tu écoutes les prédicateurs prêcher aux hommes, tout le message, où il y a fondement dans le fondement dans le malheureusement, l'église actuelle, même dans le Zambie, attends, elle sous la Bible. Premier, ça quand si aucun des potes au bal, au sala, c'est fini, il saute là. Mais, problème est un puisque le message où ils sa vie, ils ont un message au Christ à Tikaki. Mais le message où ils ont comme philosophie, où ils ont comme sagesse humaine, où ils ont comme intelligence, il y a moutouye moko, de tels messages ne sauvent pas et ne donnent pas la vie. D'ailleurs, de tels messages réjouissent juste les oreilles, mais non les cœurs. Or que le message de la sainte doctrine doit pénétrer, doit toucher les cœurs. Tu vois? C'est important d'insister à l'église sur la saine doctrine. Je pense d'une manière brève, dans notre premier point, nous avons essayé de mettre les points sur les i
en parlant de la doctrine. D'une manière générale, nous avons dit scientifiquement, la doctrine, c'est l'ensemble des croyances, c'est l'ensemble des principes et des règles qui constituent des bornes et des bases dont une personne ne peut jamais passer dans l'au-delà. C'est-à-dire que nous sommes obligés à tout ça au-dessus de bongo. Et spirituellement, nous avons dit que la doctrine, c'est un enseignement que les chefs spirituels ont laissé. Ce sont des pratiques, ce sont des principes que les chefs spirituels ont laissés. On a pris ces exemples pour les musulmans, les Mahomet, pour les kimbangistes, Papa Kimbangu, pour les bouddhistes, Bouddha. Il y a toujours des choses que les chefs spirituels, les principes, les pratiques, oyo muto akoki kolekate, oyo muto akoki ko s'en passer à côté te. Tu vois? L'une des choses où il crée un problème auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est puisque abandaki kolunga, abandé côté le message ou doctrine ya Moïse. Lorsque Moïse a lobby était œil pour œil, dent pour dent, mais Christ a lobby ce qui va bêtir à gauche, personne à droite. Lorsque Moïse a lobby était au lianzo toté pour la makila, mais Christ a lobby était pour nous à la sauver, Seigneur au lianzo pour la makila nanga. Lorsque Moïse a lobby que de telles femmes ce qui va surprendre bango au flagrance et Seigneur a la lapider, mais Christ a tellement à pardonner qui parmi vous n'a jamais péché. C'est de telles choses qui mènent Christ vers la mort, puisqu'il résistait devant la doctrine de Moïse, devant les messages de Moïse. C'est-à-dire chaque chef spirituel a laissé sa doctrine. Et notre chef spirituel, Jésus-Christ, nous a aussi laissé notre doctrine, notre enseignement comme étant les disciples de Jésus-Christ. Nous avons notre propre enseignement. Et nous sommes obligés de marcher par rapport à cet enseignement. C'est cet enseignement que nous appelons la saine doctrine. Et j'ai essayé d'expliquer la saine doctrine. J'ai dit que la saine doctrine, c'est l'enseignement, les pratiques, les principes que Jésus lui-même a laissés, même au travers des apôtres de l'agneau. C'est-à-dire, message au Christ à Teyaki. Oyo bantoma pe bateyaki. Yango des saine doctrine. Et ce qui message aux autres ou message aux oyoka et kokanite na oyo Christ atikaki, c'est que vous avez la saine doctrine. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a trouvé Jean-Baptiste qui était le Messie, Élie, qui était venu préparer les chemins du Messie. Il prêchait la repentance. Jésus-Christ a prêché la repentance. Les apôtres aussi ont prêché la repentance. C'est que le message de la repentance est l'un des messages de la saine doctrine. Mais aujourd'hui, dans une assemblée, si on a un message, il y a repentance, on trouve ça comme si c'est archaïque. Bien aimé, nous sommes obligés de rester dans la saine doctrine. Puisque l'Église est édifiée par les enseignements des apôtres et des prophètes Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Alors, deuxième point, nous sommes dans la typologie de la doctrine. D'une manière générale, il y a trois types de la doctrine. Nous avons ce qu'on appelle la doctrine des hommes, la doctrine des démons, et nous avons aussi ce qu'on appelle la saine doctrine. Il y a trois types de doctrines. Il y a la saine doctrine, il y a la doctrine des démons, il y a aussi la doctrine des hommes. Ici, je prends l'exemple de la croix. À la croix des Calvaires, il y avait trois croix. Là, à Golgotha, Jésus-Christ au milieu, à gauche, les brigands, et à droite, les voleurs. Mais ce n'est pas la croix des voleurs ou la croix des brigands qui nous a sauvés. Mais c'est la croix de Jésus, l'homme du milieu, qui nous a sauvés. La doctrine des hommes ne sauve pas. La doctrine des démons ne sauve pas. Mais c'est la doctrine messianique qui nous sauve.
Croyez quoi apparaître dans le lieu du calvaire, Misatou. Il y a volé, il y a brigand, il y a Christ au milieu. Mais l'humanité n'est pas sauvée par toutes ces trois croix. L'humanité est sauvée par l'unique croix. Dans une assemblée, dans des églises, on peut prêcher beaucoup de doctrines. Mais je vous assure que toutes ces doctrines ne sauvent pas. Toutes ces doctrines n'amènent pas les salut. Tous ces messages ne nous sauvent pas. Même si le message est vraiment avec une intelligence artificielle, avec beaucoup de philosophie. Mais je vous assure, si ce message n'est pas doctrinal, si ce message n'attire pas son inspiration auprès de la parole de Dieu, peut-être dans le livre Mokosongolo Pakala, il n'y aura pas la vie. La vie se trouve auprès de Jésus. La vie se trouve dans la doctrine de Jésus-Christ. Puisque toutes les doctrines, en fin de compte, disparaîtront. Mais c'est la doctrine messianique qui restera. Dans la montagne de transfiguration, nous avons vu Élie, nous avons vu Moïse, et Jésus était au milieu. Et Pierre, sous ses émotions, il dira, construisons-nous 3 tentes ici. L'un pour Moïse, Élie et les autres, tous ainsi de suite. Mais à la suite des choses, Christ est resté seul pour dire que non, c'est la doctrine messianique qui restera jusqu'à la fin et qui nous sauvera. Alléluia. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer premièrement par la doctrine des hommes, tellement nous avons 3 types de doctrines. Il y a la doctrine des démons, la doctrine des hommes et la sainte doctrine. Alors, aujourd'hui, vu qu'il y a le temps, nous allons essayer un peu de nous expliquer ce qu'on attend par la doctrine des hommes. C'est quoi la doctrine des hommes? La doctrine des hommes, ce sont des principes, règlements, pratiques, traditions, coutumes, mœurs de vie et l'enseignement que les chefs d'un pays, territoire, province, village ou ville établissent sur la vie d'un peuple dont on ne peut pas passer là-dessus. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine des hommes. La doctrine des hommes, ce sont des pratiques, des principes, des règlements, des traditions, des mœurs de vie. Au chef, il y a territoire, il y a pays, il y a nation, il y a district à établir sur la vie de tout un peuple. Et au-delà, il y a règles on les établit. C'est leur doctrine. Dans Genèse chapitre 29, versets 14 à 26. Genèse chapitre 29, versets 14 à 26. La Bible nous relate l'histoire de Laban. Jacob était venu dans la maison de Laban. Il a travaillé pendant 7 ans pour Rachel. Et malheureusement, à la fin de son travail, au lieu de lui remettre Rachel, on lui a remis Léa. Et Jacob pose la question à Laban. Moi, j'ai travaillé pour Rachel. Mais pourquoi vous me remettez Léa à la place de Rachel? Écoutez la réponse de Laban. Selon notre coutume, selon notre principe, selon notre mœurs de vie, et plus loin, selon notre doctrine, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Comme Léa était l'aîné et que Rachel était la cadette, selon leur doctrine, la doctrine de ces liés-là, la doctrine des hommes, Rachel ne pouvait pas se marier à cause de la doctrine de ces liés, à cause de la doctrine de cette contrée, à cause de la doctrine de ces pays, de cette nation, de cet territoire. Rachel était tellement belle, belle de taille, belle de figure, et elle avait
elle avait vraiment un caractère honorifique. Mais Rachel rate le mariage, non à cause de son mauvais comportement ou à cause de sa beauté. Elle n'était pas laide. Mais elle rate le mariage à cause de la doctrine de son pays, de sa contrée, à cause de la doctrine du milieu où elle vit. Là-bas, je dis à Jacob, selon notre coutume, selon notre doctrine, je parle comme un homme de Dieu. Pour toi qui m'écoutes ce soir, quelle que soit la coutume, la doctrine de ta tribu, du pays où tu vis, mais moi je t'assure que la doctrine de Dieu existe. Ce qui doctrine, il y a milliers aux alliés intercalés bénédiction en Zambie pour Nabomoinayo. Comme l'autre fois, Rachel, doctrine, il y a milliers aux alliés qui ont empêché à son mariage. Mais Tikan Zambie, il y a Lola, a payé au mariage malgré la doctrine de Sili là. Tikan Zambie, il y a Lola, a visité malgré la doctrine de Sili là. Rachel a un mariage, bazo pesa Léa nesika na ye, non à cause de son mauvais caractère, non à cause de manque de la beauté, mais à cause de la coutume de ses liens, à cause de la doctrine de ses liens. Tu vois la doctrine des hommes. Bien aimé, la doctrine des hommes existe. La doctrine des hommes existe. Les mœurs, des pratiques, des traditions, des coutumes que les hommes ont établies. Et nous tous sommes obligés à se soumettre à yango. Biso, tu établis ça des gens qui est né de Seigneur bala liboso et cadette ko bala liboso enete. Et Rachel a koutani na problème à boya ko balate liboso ya Léa puisque coutume, tradition, mœurs de vie, doctrine ya lié sika bazali nde lobi bon. Tika doctrine nyonso mabe baloba na peyo vandi na tribu botami nango na quartier vandi ekweya na kombo na Yesu. Doctrine ya Yesu Kristo ndezu esika likolo na bomo inayo. Doctrine ya coutume, tradition, mœurs de vie ya tribu bimi nango ya quartier vandeli ya commune ozana yango et s'imposer likolo na yote. Lokwa na commune babala kate babota kate bafungwa makate basala kate yoko échapper na yango, yoko briser yango, yoko kendo dela na yango. Bien-aimé, la doctrine des hommes existe. La doctrine des hommes existe. Rachel a un problème et un mariage seulement à cause de la doctrine des hommes. Je vais nous donner encore un autre passage qui va nous aider encore. Jérémie chapitre 35, verset 1 à 10. Jérémie chapitre 35, verset 1 à 10. Je pense que tu as une histoire très bien. Histoire ya ba Rekabit. Ba Rekabit. Na nga totanga passage oyo. E osunga biso. Me bande ko bazana bandako. Eza batu mususu ba yebi yango te. Okasa peut-être toujours ba ça beaucoup de choses pendant que makam tozolo ba eza réel. Jérémie chapitre 35, verset 1 à 10. Je vais lire très vite là. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Joas, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-les. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres. Tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Anne, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Massagia, fils de Shalom, garde d'Issei.
J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Je leur ai dit, buvez de vin. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point les maisons, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. La doctrine des hommes existe. Ici, je prends l'exemple des Récabites, les fils de Récab. Leur père Jonadab avait déjà laissé une loi, un principe, une règle, une doctrine pour la maison des Récabites. Que beaucoup me la vente, beaucoup construisent une grande plantation, beaucoup vivent dans une grande maison, mais plutôt sous des tentes. Et tous les Récabites étaient obligés de se soumettre à cette doctrine. Personne ne pouvait aller au-delà de cette doctrine. Et ce qui Moutoualoukia Tonga a implanté un champ quelconque, c'est que devant la famille des Récabites ou devant Jonadab, ils ont transgressé leur doctrine. C'est-à-dire, vu les temps, nous disons que la doctrine des hommes existe. La doctrine des hommes s'impose dans la vie de beaucoup de gens. Et nous devons faire attention à ce qui concerne la doctrine des hommes. Puisque comme étant des enfants de Dieu, nous ne sommes pas obligés de respecter toutes les doctrines des hommes. Il y a la doctrine des hommes qui marche à la conformité de la parole de Dieu. Et c'est là qui marche à l'opposé de la parole du Seigneur. Et nous, comme étant les enfants de Dieu, nous sommes obligés de respecter la doctrine des hommes qui marche qu'à la conformité de la parole de Dieu. Mais si une doctrine marche à l'opposé de la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne peut jamais respecter cette doctrine. La doctrine des hommes est une constitution pour un pays. Comme dans notre pays, si nous avons une constitution pour un pays constitue leur doctrine. Il y a d'autres pays qui acceptent, selon leur constitution, les mariages d'homosexualité. Pendant que le livre de Lévitique 23 interdit l'homosexualité. Si la doctrine des hommes permet des choses à l'opposé de la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne peut jamais respecter cette doctrine. Quel que soit le pays où tu vis, si votre constitution marche à l'opposé de la parole de Dieu, bien aimé, tu ne peux jamais respecter cette constitution. Nous, comme étant des enfants de Dieu, nous sommes obligés de respecter la constitution qui marche à la conformité de la parole du Seigneur. Si une constitution dit de se marier, je vais respecter, puisque selon la parole de Dieu, on doit se marier. Mais si une constitution permet le mariage d'homosexualité, un enfant de Dieu ne peut jamais respecter cette constitution, puisque cette constitution marche à l'opposé de la parole du Seigneur. La doctrine des hommes est une coutume pour une tribu. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine des hommes. Une coutume pour une tribu. Je prends l'exemple de nos frères Yandi. Chez les Yandi, peut-être il faut obéir à qui tu dis. Pendant que la Bible nous interdit l'inceste. Nous avons beaucoup de passages. Lévitique 18, 6 à 17, 1 Corinthiens 5, 1 à 13. La Bible interdit l'inceste. Mais tu verras dans d'autres tribus, on autorise l'inceste. C'est ça la doctrine des hommes. Et pour un enfant de Dieu, digne de ce nom, ne peut jamais respecter de telles doctrines, puisqu'elle marche à l'opposé de la parole du Seigneur. La doctrine des hommes est une mœurs de vie pour un peuple. Une mœurs de vie pour un peuple. Il y a des gens qui sont champions à respecter des mœurs de vie de leurs milliers, mais incapables de respecter et d'obéir à la parole du Seigneur. Je prends l'exemple de Marc chapitre 7, verset 1 à 9, je lis en passant. C'est en vain qu'ils m'honorent et en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition.
Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est donc j'aurais pu t'assister corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Bien-aimé, je prends seulement cet exemple des disciples de Jésus-Christ. Mais Bayuda Bazala qui scandalisé, puisque selon leur tradition, il faut qu'on lia au Sokola Maboko. Mais Jésus est hypocrite. Vous abandonnez la loi de Dieu, vous abandonnez le commandement de Dieu pour obéir à vos prescriptions. Bien-aimés, la doctrine des hommes existe, mais nous devons respecter la doctrine des hommes qui marche à la conformité de la parole de Dieu. Mais si la doctrine des hommes marche à l'opposé de la parole de Dieu, on ne peut jamais respecter de telles doctrines. Faute du temps, nous sommes vraiment à la fin, puisque la télé, c'est vraiment le temps. Le temps nous bloque, on nous fait signe déjà là-bas, qui est comme déjà dans Souka, il y a émission Nabiso, par rapport à temps, tout ça bloqué dans le temps, et nous sommes obligés de respecter aussi le temps. Nous sommes en train de parler sur la doctrine, tout mais qui un peu par la grâce du Seigneur, pour expliquer sur la typologie que nous avons trois types de la doctrine des hommes, la doctrine des démons et la sainte doctrine. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons essayé un peu de parler sur la doctrine des hommes. La doctrine des hommes, c'est l'enseignement des principes, des dogmes, des liturgies, des pratiques. Oyo, Batu, chef, établi ça sur la vie d'un peuple, d'un pays, d'une nation. Et nous sommes obligés à obéir. Et c'est là où nous disons, par rapport à la sainte doctrine, pour un enfant de Dieu à respecter la doctrine des hommes, et c'est la doctrine des hommes, on est et marcher de pair par rapport à la parole de Dieu, et tirer source d'inspiration dans la parole de Dieu. Mais si la doctrine des hommes tire la source de son inspiration en dehors de la parole de Dieu, ou profane la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne peut jamais respecter la doctrine des hommes. La doctrine des hommes, est ça, loi, principe, chef spirituel, établir sur leur communauté, qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Ce sont rien que des doctrines des hommes. Mais nous, comme étant des enfants de Dieu, nous sommes obligés de respecter la sainte doctrine. Je pense le dimanche prochain, nous allons essayer encore de parler sur la doctrine des démons. L'autre jour, il y a sur la doctrine des hommes. Un seul mot, c'est la doctrine des hommes. Ils ont des pratiques, ils ont enseignement, ils ont des principes, ils ont des croyances, ou des chefs dans la vie d'un peuple, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une tribu, d'un territoire. Et moutenyo sozo tambola na kotosa yango de babengi yango la doctrine des hommes. La doctrine des hommes, et ça, principe, liturgie, pratique, ou chef spirituel, tie, imposer, établir dans la communauté, dans l'église, dans l'assemblée, dans bango. Et moutenyo sozo obligé à kotosa yango des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. J'ai donné beaucoup d'exemples. Par exemple, tu verras dans une église, un chef spirituel dit à ses adeptes de ne pas manger la viande, de se déchausser avant d'entrer dans l'assemblée des saints. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont de leurs propres pratiques. Ceux qui vont pratiquer, vous allez agréer auprès du Seigneur. Or, ce n'est pas ça. Zambe agréa kabiso en Christ et Jésus. Et si nous sommes dans sa doctrine, c'est de là où nous allons plaire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin. L'émission sur la sainte doctrine passe tous les dimanches de 17h à 18h. Et la rediffusion tous les jeudis de 12h à 13h. Nous sommes en train d'insister sur la sainte doctrine puisque l'été a sauté de Bikisaka. L'été a sauté de memaka enlèvement. L'été a sauté de memaka les sali. L'été a memaka les sali, c'est le message que Jésus a laissé. Et le message que Jésus a apprécié, c'est un message de sainte doctrine.
Message au bantoma bateyaki. Nde message au tobengi sainte doctrine. Mais ce qui message et comme il kotambola l'opposé par rapport à oyo bapôtre bateyaki, c'est que ils sont sous sainte doctrine. Yango yo mona na Nzambe faut tala na ensemble ovandi lité ya bazote yo lokola ba chrétien ya béré. Est-ce que tant ozo sonde ba écriture ozo moneza à la conformité de la parole de Dieu ou ozo utana ba livre na ba brochure moko qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Les ba communauté abatu bazo préférer ba se focaliser na ba livre en lieu place de la parole de Dieu. Et au mona muta botam dans de telles communautés, dans de telles religions, azo se confier na brochure, azo se confier na livre moroboé. Mais même si azo mona paramé zo tambola l'opposé de la parole de Dieu, mieux vaut obéir à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons faire la marche en arrière pour retourner dans la sainte doctrine. Même si tu es un prédicateur déjà apparemment élevé selon les hommes, tu es grand. Mais bien-aimés, nous devons marcher par rapport à la sainte doctrine. Tu as bien message aux enseigné. Est-ce que le message aux enseigné dans le peuple de Dieu? Ils ont la conformité de la parole du Seigneur? Est-ce que c'est un message au Christ atikaki? Est-ce que c'est un message au Thomas bateyaki? Ou bien c'est un message au yomo kozoluka? N'a pas brochure, n'a pas philosophie ou n'a pas sagesse humaine. Nous sommes arrivés presque à la fin. Soyez vraiment bénis, sentez-vous bénis. Notre émission passe, j'insiste, tous les dimanches, de 17h à 18h, et la rediffusion tous les jeudis de 12h à 13h. C'est votre frère, le docteur Salem Loupa, mes amis. Je vous présente nos numéros de WhatsApp 089 68 19 570, 089 68 19 570, 082 89 9001 à la fin. L'église est située dans la commune de Massina, quartier D67 Wamba, en face de l'honorable Jangoy. Que Dieu vous bénisse, sentez-vous bénis. À la prochaine. Bye. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation.